Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. En ce dimanche, c'est le 14. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, merci de suivre Contact Pro Live. Je suis encore une fois ravi de vos réactions sur l'émission d'hier. Vous aviez beaucoup réagi sur la vidéo que j'ai mis là-bas, qui a montré les élèves qui présentaient les examens d'État s'asseyant sur des morceaux de briques. Comme je vous avais dit hier, j'avais aussi été indigné de suivre cette émission et cette tranche, cette vidéo-là, ça m'a touché et puis je me suis dit, bon, il faudrait quand même qu'on en parle. Alors, il y a eu des débats, beaucoup de gens ont réagi, mais avant de prendre le raisonnement d'aujourd'hui, on va prendre les titres à la une des journaux qui ont apparu ce week-end sur le net. Donc, on revient tout de suite après. Voici les titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet ce dimanche. Le mini-sommet de Goma renvoyé au calendrier grec. Ça, nous sommes dans élection.net. Sud Kivu, le bilan de l'éboulement dans le carrière minier à Kamituga s'alourdit. On passe par actualité CD. Les condamnations se multiplient suite aux propos insultants à l'égard de Mabunda. Restons dans le combat politique sans dérapage inutile. Tête à tête, Leila Zegouri avec Joseph Kabila. Vous pouvez lire ça dans actualité.cd. Et puis Angola poursuit les expulsions. Une centaine de Congolais sont arrivés. Toujours actualité CD. On va passer par 7 sur 7. Lualaba, le nouveau procureur met en garde les OPJ contre les amendes exorbitantes infligées aux justiciables. Toujours Zegouri, Leila avec Kabila. Et puis Jérôme Sessana appelle le gouvernement à examiner les dossiers des exonérations au cas par cas. Et puis on termine ici avec Kasaï Oriental, signature de protocole d'entente entre les trois communautés en conflit. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Merci. Merci Bandeko. Tozalaka, Tomitala en face, Toyeba, qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous parlons de la République démocratique du Congo? Bokoyoeba, Bokomona, Bokoyoka déjà, ceux qui bolandarangai, en tout cas, la plupart des temps, dans Zolobake, il faut changer la constitution Nabiso. Je mets ici même, Nazotiaka Awa, Banani ba territoire Nabiso. Vous allez entendre dans cette vidéo, l'administrateur adjoint du territoire, il situe là où ils sont. À l'Obina Bango ke bana, bao bazosa l'examen d'état oyo bazan ndenge moko bino nyonso bozan ndenge moko na bao bozan na Kinshasa malgré que ba conditions eza. Bon alors qui sont habilités batu nini yango baza il faut améliorer ba conditions na kati ya ba territoire na kati ya ba région. Bon, c'est pour cela que je me suis dit je vais vous ramener sur la constitution. Quand je dis qu'il faut absolument changer cette constitution, non, parce que l'administrateur des territoires ne peut rien faire. Azana mbongo te, est-ce que Azana mbongo a kotonga école? C'est pour cela que au Monaka, il y a beaucoup des initiateurs, bateaux de bonne volonté, qui ont créé école. La plupart des écoles, ils sont à l'intérieur du pays, ils sont à l'école, donc des organismes internationaux. L'État a peine à des écoles. Donc, tous les compétences d'abord qui ne sont pas respectées. D'abord, Constitution Oelobinini. L'article 123. Je vais tout simplement lire l'intitulé, l'article 123, na alinéa les gens sont restés expectatifs. Donc, mingi même administrateur de territoire, et le Bible, article 123, sans préjudice des autres dispositions
de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant la libre administration des provinces et des entités décentralisées et leurs compétences et leurs ressources. La libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées. Mais yoka sikoyo awande balobi boy. Balobi le régime foncier, minier, forestier et immobilier. Ça c'est dans l'alinéa 3. Donc il y a à peu près 16 points. Bolandango awanazo faire dérouler en haut. Mais ce qui nous intéresse c'est le régime foncier, minier, forestier et immobilier. Donc les entités décentralisées, par exemple le territoire Ndenge Bazali. Au Komona, Bango, depuis qu'on avait déclaré que non, entité décentralisée, et ça maintenant décentralisé, ça n'a jamais été le cas. Bozo monaka ba province eza ti lelo eza sous botte anani ya gouvernement. Il y a des petits okomonaka batwana bazwaka ba taxe à mike kaka. Donc ils sont des pauvres. Regardez même donc ndenge na bango kaka batwana ya l'état ndenge ba ekotala ba na classe. Botala ka position na bango vraiment. Est-ce que batwana ndenge mutu bazo gérer mboka? Comparativement aux ministres qui vont en région, qui sont habillés en veste, ils sont au kakaba ministre on attend beaucoup dans la région, donc vous sentez l'argent. Bazana Mbongo, pourquoi? Parce qu'ils viennent au Komona. Hier, j'avais dit ceci, il y avait un article qui est sorti que non, et ça la ministre Moussou Bazoko kende na ba carré minier, sans même informer les provinces, supporté par les entreprises minières, donc la corruption elle est totale. Pourquoi je dis qu'il faudrait maintenant que les gens puissent comprendre que non, le temps est révolu, il y a Koloba que non, Tozo Zelaka Kinshasa. Prenez-vous en charge mes chers amis. Exactement, il y a Koloba que non. Ah, on a territoire Nabiso, comment est-ce que nous pouvons améliorer les conditions des élèves? Quels sont les moyens que nous avons pour que ma classe et comme un modèle. Tout ça tire source na kati ya constitution na biso. On mate les administrateurs. Administrateurs des territoires à Kolobani. Azana moni à Koloba devant un ministre. Azana moni à Koloba devant un gouverneur. Azana est là comme côté. Les chefferies sont restées des histoires traditionnelles. Pourtant, ça devrait être... Ce sont des espaces qui appartiennent aux gens. Et ça espace et ça appartenir à Batu. Batouana, vous ne faites pas aucune allusion avec... Donc, vous considérez Kabangote. Au comment on a une entreprise minière où ils ont s'implanter dans le territoire, ils ont déjà corrompu à Kinshasa. Ce sont des miettes qu'ils peuvent donner, par exemple, $1000. L'administrateur des territoires ou bien on peut c'est moins $500 kaka bongo donc ezala kutu batwana bazokende kobonde la bossa lisabiso ils oublient que c'est leur droit. C'est sur l'ensemble du territoire. Et là, on dit qu'il faut tout ça. Parce que dans mes émissions, moi je prends toujours qu'il faut tout le solution. Qu'on ne vienne pas tout simplement dénoncer les choses sans que nous puissions apporter une solution à Koloba. Voici ce que nous pensons qu'il faut faire.
moi l'axe que je suis en train de centrer est la modification et la disposition à la constitution vis-à-vis il y a le gouvernement central et le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial doit être responsable à sol na sous-sol et même la sécurité. Tout babiloko nyonso eza na kati ya territoire na province na eza contrôlé par le gouverneur te. Moi bazala na poids te. Les régions doivent être vraiment des entités oyo place misala ezali. Les gens doivent les commerçants, les gens qui veulent faire des recherches ou bien investir dans le territoire ne doivent pas aller chercher des autorisations à Kinshasa. Et tant que maintenant le législateur peut maintenant aller voir sur quelle base constitution n'a biso toki ko boujango. Pourquoi les gens ont peur de toucher cette constitution? Tous les lois baza ko banga balobi to toucher constitution et ko faire revenir Kabila. Non. Non. Il va faire revenir Kabila comment? Il y a des clauses qui sont déjà verrouillées. Baza ko loba que non Kabila ko profiter parce que oyebi pona nini. Les réformes doivent être profondes. Je ne crois pas que batu oyo, administrateur oyo, baza koloba makambo boye. Et si on leur disait que non, mabele oyo, eza mabele abino, il faut dorénavant mutoa koya ko sala mine ou bien koya ko sala bilanga awa, il faut coopérer na bino pour bopesa autorisation. Vie et changer. Je crois que la vision des gens, des autres personnes vont changer. Et ça doit être le travail des députés. Les députés, doivent expliquer ça. C'est pour cela que j'ai dit que ça ne peut pas être quelque chose qu'on entame ça aujourd'hui et que le lobby est changé. C'est tout un processus qu'il faut toquer. Processus soit ce qui tolingi na 2023 changement zala. Nous devons commencer maintenant aujourd'hui. Tokoki koloba que non, nous allons préparer que le Parlement par exemple, nous fixons une date. Il y a koloba non, proclamation, il y a nouvelle constitution que ça doit être avant les élections de 2023. Ainsi, quels sont les articles que nous pensons qui doivent être modifiés? Pour que tout le territoire, la région, pouvoir, il y a non. À partir de 2024, voici ce que disposition qu'on a là. Batuna territoire, et ça, c'est que ça. Biloko wana débat parlementaire, il faut préparer les lois. Voilà. Toutes les lois qui devront être modifiées, il y a qu'au tendre, il y a qu'aux hommes, ça sont la dictature à Kabila. Ça doit être dans un but bien précis à Kolobakeno. Toko modifier la constitution Oyo pour donner le pouvoir dans le territoire. Parce qu'aujourd'hui, les territoires sont restés avec des mains vides. Est-ce que nous allons continuer avec vraiment la constitution Oyo? Il y a Tangi Sabana na biso na mabrique. Et ça n'a pas côté Msusukutu Bazana Kati Abamai. Regardez les hôpitaux, les centres de santé. Na kati ya ba territoire, côté à Walungu, côté à Burega, Kuna. Vous allez pleurer. Voilà un peu ce que je vais à vous dire, ce que j'avais à vous dire pour ce dimanche. Et je crois que ça a éveillé la conscience d'un député ou bien des gens qui me suivent. Merci beaucoup en tout cas de partager encore nombreuses ces émissions que nous sommes en train de faire pour le bien du Congo. Parce que le Congo est notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Bisonyo Sotozaka Namboka Moko. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.